Bonjour amateurs de piment fort, je suis Claude Dubé. Étant amateur moi-même de piment fort, de sauce au piment, de mets épicés, j'ai tenu à faire des revues sur les sauces au piment qu'on peut trouver localement ici au Québec. Et dans mon cas, chez Espace Houblon à Saint-Eustache sur la 25e avenue. Évidemment, dû au nom Espace Houblon, on se doute que cette boutique offre avant tout des bières de microbrasserie locales et importées, mais ils ont aussi une section pour des produits épicés, des sauces fortes, des sauces au piment, et même des croustilles au piment. Donc, aujourd'hui, je me suis présenté là pour aller me chercher quelque chose. Et ayant développé une grande tolérance au fil des ans, évidemment, j'étais à la recherche des sauces les plus piquantes là, qu'il avait reçues récemment là, avec ses nouveaux arrivages. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une sauce qui s'appelle plutôt Addiction, Naga Jolokia. Alors, moi, évidemment, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est le Naga Jolokia, puisque je sais pertinemment bien que le Naga Jolokia est un piment qui se situe parmi les plus forts au monde. On parle de 1 million et plus au niveau de l'échelle Scoville. Je vais vous lire les ingrédients. Donc, c'est du Naga Jolokia, de l'eau, des oignons, du sel, du jus de citron, de l'acide acétique, donc on parle de vinaigre, de l'ail et de la gomme xanthane, probablement là, pour donner un peu plus de consistance. Cette sauce est un produit du Costa Rica et elle est faite pour Some Like It Hot, qui est un distributeur de Calgary en Alberta au Canada. Alors, passons tout de suite à un petit test. Premièrement, quand on ouvre la bouteille, on regarde un peu la texture de la sauce. Alors, comme vous voyez, là, elle est très consistante. Ça, c'est quelque chose que j'adore au niveau des sauces au piment, puisque ça me permet d'en mettre un peu plus sur ma nourriture. Elle ne coule pas, elle se tient. Donc, premier test qu'on fait, c'est l'arôme. On sent le piment. Pratiquement pas le vinaigre. On sent un petit peu l'amertume de la lime. L'ail n'est pas vraiment décelable, même s'il fait partie des ingrédients, mais étant à la fin de la liste, évidemment, on s'attend à ce qu'il soit un petit peu sous couvert. Mais en général, très bon arôme. On sent vraiment le piment au niveau de la sauce. Donc, la deuxième étape est de, évidemment, goûter à la sauce. Donc, comme vous voyez, elle est très consistante, elle garde une bonne épaisseur sur la cuillère. Beaucoup de morceaux. Pépins, flocons de piment, sauce très consistante. Je goûte beaucoup le sel. Le sel est très présent. L'oignon est discret, l'ail aussi. Le jus de citron ressort un petit peu une fois qu'on a avalé. Très. J'adore la saveur. On va prendre encore un petit peu. Un petit peu salé. Un petit peu salé à mon goût. Mais tout de même, une bonne saveur de piment. Le citron est présent. Le sel aussi, évidemment. Je le goûte beaucoup, puisque j'ai tendance à limiter le sel dans à peu près tout ce que je mange.
Parce qu'à long terme, ça peut être disons, pas excellent pour votre santé artérielle. Ouais, il y a des... J'aurais mis peut-être d'autres épices un peu, mais si vous aimez le goût du piment, elle a vraiment un bon goût de piment. Évidemment, étant du Naga-Jolokia, on peut s'attendre à ce que le piquant, le brûlant, soit, disons, à un certain niveau au début, tranquillement, l'intensité augmente. Le Jolokia étant ce qu'on appelle aussi le ghost pepper, le piment fantôme, du fait que, justement, le brûlant, au départ, n'a pas atteint son plein potentiel. Je le sens un petit peu dans la gorge ici. On le sent au niveau des lèvres, le dessus de la langue un peu, le bout de la langue, sans toutefois être, dans mon cas à moi, évidemment, sans toutefois être très élevé. Mais pour quelqu'un qui trouve déjà le tabasco piquant, je peux vous dire qu'il va sûrement courir là, chercher de l'eau en passant, aller plutôt pour du lait. L'eau n'a aucun effet là, quand on veut faire baisser le piquant d'une sauce. Oui, ouais. Bon degré de chaleur, un bon degré de piquant. Comme on dit au niveau de la saveur, on goûte le piment, on goûte le jus de citron. Pas nécessairement l'oignon et l'ail. Ça, on les décèle pas vraiment. Petit goût vinaigré, mais très peu. Le citron prenant un peu plus de place. Alors, c'est tout de même une bonne saveur. Évidemment, le test ultime, c'est de l'essayer sur de la nourriture. Et moi, mon aliment de prédilection quand vient le temps de goûter à des sauces, dans le but aussi de les comparer, je prends toujours la même recette. Un sandwich au roast beef. Donc, du roast beef tranché sur pain de seigle. Ça, c'est mon aliment de prédilection pour goûter à mes sauces. Après quoi, évidemment, je vais les utiliser sur d'autres aliments, là, avec d'autres recettes. Alors, comme vous voyez, là, la sauce garde sa texture très épaisse, ce qui fait qu'on peut en mettre une bonne quantité sur nos aliments sans qu'elle coule et qu'elle se sauve. Vous voyez que des aliments, le goût de citron semble encore plus prononcé. Le goût du piment aussi. Mais on dirait que le salé s'estompe un petit peu. Il n'en reste pas moins que ça demeure salé. Bon goût pimenté. Je vous dirais, moi, une sauce probablement là, pour savourer avec des viandes rouges. Je le verrais peut-être aussi avec un peu de sauce tomate là, pour des combinés. Une sauce tomate pour faire des trempettes pour les fruits de mer, pour les crevettes, etc. Pour avoir une sauce un peu plus piquante. Pourrait servir d'addition aussi à une salsa, là, quand on peut préférer une salsa plus relevée là, que ce qu'on trouve traditionnellement sur le marché. Et qu'on peut faire facilement là, des tomates broyées, puis un petit peu de sauce piquante, là, sans avoir à payer un prix de fou dans les épiceries. En faisant soi-même, évidemment, c'est toujours beaucoup moins dispendieux.
Alors, addiction, Naga-Jolokia, une sauce au Naga-Jolokia. Comme on dit, un bon goût de piment, je la trouve un petit peu salée, mais une fois mélangée aux aliments, bon, le sel s'estompe un peu. Un petit goût de citron qui est présent. On goûte pas beaucoup de vinaigre et on goûte pas non plus, disons, de façon intense, l'ail et l'oignon. On les discerne très très peu. Au niveau de la chaleur, évidemment, là, depuis les premières bouchées, la chaleur, je vous dirais que sur mon échelle à moi, c'est un piquant qui, disons, commence à me convenir. Pour la majorité des gens, toutefois, ils vont trouver ça très, 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 très piquant. Si vous n'êtes pas habitué là, à manger des mets assez rehaussés, vous allez la trouver très forte. Mais tout de même, une bonne sauce. Ce qui me plaît, c'est que pour l'intensité qu'elle va vous donner, ils n'ont pas eu recours à aucun extrait, aucun additif là, de concentré de piment. Ce qui en fait une sauce qu'on va appeler en anglais all natural, donc toute naturelle. Et ça, pour moi, ben, c'est une qualité dans les sauces fortes que je recherche beaucoup, puisque les sauces qui sont habituellement relevées d'extrait vont avoir un goût très prononcé qui peut parfois aller jusqu'à goûter métallique. C'est une particularité là, de la saveur des extraits, donc très bonne sauce. Comme vous dites, très piquante. Je la sens un peu plus là, au niveau de l'estomac. Alors, même si dans la bouche, là, elle a fini d'atteindre son degré de chaleur, dans l'estomac, je la sens encore qui développe. Alors, n'hésitez pas à vous en procurer. Une sauce toute naturelle. Et si vous aimez les mets salés, ne salez pas vos mets avant d'avoir utilisé la sauce afin de bien doser, là, pour pas que ce soit trop salé, puisque cette sauce a quand même un goût assez salé. Alors, encore une fois, si vous voulez procurer Addiction Naga-Jolokia, une sauce toute naturelle, vous pouvez en faire l'achat chez Espace Houblon à Saint-Eustache sur la 25e avenue, lieu où moi, je me la suis procurée. Et je reviendrai avec une autre vidéo à un autre moment pour vous parler d'autres sauces au piment que j'aurai encore une fois acheté chez Espace Houblon. Alors d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.